Comment afficher une date qui viendrait d'un API de Stripe? Voilà une bonne question et on y répond tout de suite après ça. Nous allons faire l'exemple ici sur la fonction, sur l'API de Charge qui permet de récupérer les achats de Stripe. Donc, évidemment, tout ce qu'on va voir ici, vous pouvez le reporter sur d'autres types d'API. Donc là, vous avez ici la doc de l'API Charge et avec différentes syntaxes. Nous, on va plutôt se prendre la première pour faire nos tests. Et donc ça, on a un exemple ici de récupération d'informations. Et on va en récupérer quelques-unes, notamment l'idée, le montant, les emails, etc. Alors notez que pour les emails, donc on a une petite particularité, c'est qu'on a une sorte de structure ici. Donc il va falloir faire un enchaînement billing et puis derrière le mot mail ou name ou phone, ce qu'on veut. Et on va récupérer donc created qui est la date de création. Alors, j'ai fait mon petit projet. J'ai créé une variable globale qui s'appelle secret key, qui est la clé secrète de Stripe. Ensuite, j'ai créé une petite zone de saisie pour qu'on puisse taper sa propre clé. Donc ça, si vous voulez télécharger le projet corrigé, il faudra vous abonner à YouTube Plus, que je vous mettrai la référence dans la description. Et j'ai ici donc un tableau qui est rempli par programmation. Je vais récupérer l'identifiant de la vente, du client, son email, le prix, savoir si ça a été payé ou pas, et la date de création. Voilà, les dates de création, donc je lui ai mis un format jour, mois, année, avec l'heure jusqu'aux secondes. Je clique sur mon petit bouton voir pour voir le résultat. Je fais une déclaration déjà de deux requêtes, de deux variables, une pour exécuter la requête, une pour recevoir la réponse. Donc on est dans une API REST. Je planifie ici l'URL de l'API que je vais aller chercher. Je lui impose une limite. Là, j'ai mis 10 000. Je crois que c'est le maximum. Bon, après, il faudra jouer avec des offsets si on va aller plus loin. Donc c'est une méthode get. L'utilisateur, c'est le nom de ma clé, suivi de 2 points derrière. Attention à la syntaxe. J'exécute la requête avec la fonction reste envoi et je récupère la réponse dans j'ai ma réponse. Je déclare une réponse de type variant. Et si je détecte une erreur ici, j'aurais peut-être le mettre plutôt en haut, mais bon, si je détecte une erreur, je l'affiche. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais basculer le contenu de ma réponse dans mon variant. Je supprime le contenu de ma table et je vais parcourir la réponse que j'aurai ici. Donc, sachant que le contenu ici contient un tableau data qui va me permettre de parcourir tout le contenu. Donc, chaque élément du tableau que j'aurai récupéré, je vais le mettre dans une variable achat qui va être de type JSON du coup, et j'ai plus qu'à remplir mon tableau avec ces différents éléments. Donc achat.id, parce qu'on a vu qu'on avait guidé, .customer. Donc là, c'est la fameuse syntaxe avec le billing details pour avoir l'email, ou bien le nom, ou bien le numéro de téléphone si ça a été saisi. Achat.amount. Alors attention, je divise par 100 parce que il faut garder à l'esprit que les montants dans Stripe sont en centimes. Donc il faut diviser par 100 pour avoir des prix en euros. Je récupère le fait que ça a été payé ou pas et la date de création. Alors pour paid, comme c'est un booléen qui m'est renvoyé, j'ai mis un interrupteur pour que ce soit coché, pas coché. Et j'en ai pas parlé, mais je me suis mis ici une petite fonction initialise clé qui me permet d'aller paramétrer automatiquement
ma variable G secret key sans que vous la regardiez. C'est secret. Faisons un petit test maintenant. On fait un go sur la fenêtre. Je clique sur mon petit bouton voir. Donc la requête s'exécute. Ça m'affiche tout. Donc je récupère bien, vous voyez, les informations de vente, l'identifiant du client. J'ai une colonne avec ses emails, le montant qui a été payé. Et ici, là, j'ai ma fameuse colonne date. Et là, on se rend compte que c'est pas top. C'est pas top pour une simple raison. Mais encore faut-il aller regarder dans la doc. Regardez ce qui se passe dans la doc. Si je regarde la description, donc c'est un peu plus bas. Donc les autres attributs, created. Donc c'est bien un timestamp. Donc tu vas avoir une date. Quand je clique dessus, il me dit attention, c'est un objet, c'est la date à laquelle ça a été créé, mais c'est mesuré en secondes depuis le Unix epoch. Donc en fait, c'est un format spécifique à Unix. C'est un format spécifique à Unix qui correspond aux époches. C'est des époques, hein, je crois. Et donc, il nous faut faire une petite manip pour pouvoir utiliser ça. Alors, j'ai mis mon petit code de côté. Je vais faire un copier-coller. Je retourne ici. Donc, dans ma boucle, je vais rajouter 2 lignes de code en utilisant la fonction epoch vers date-heure. Et oui, on a cette fonction-là qui nous permet de transformer donc, des formats Unix vers un date-heure compréhensible par le commun des mortels. Voilà, donc je bascule ça dans une variable de type date-heure. Et puis, je modifie un peu l'affichage en type chaîne avec date-heure vers chaîne en lui donnant le format que je veux. Et du coup, c'est ça que je vais mettre à la place du dernier élément. Alors, on va faire un go pour tester. Voir. Et là, ça va toujours pas. Eh oui. Pourquoi ça va pas? Bah oui, parce qu'avant, on avait cru faire les choses bien, et en réalité, regardez ce qui se passe dans mon tableau, là. Bah, je lui ai dit que c'était une date que je mettais, et en fait, c'est pas une date. Hein. Là, parce que je suis passé par un format spécifique. Alors, on va faire deux tests. Je vais modifier en récupérant uniquement la date, là, puisque le format il a été en heure. Et puis on va peut-être faire on va rajouter une colonne, ouais, soyons fous. Rajouter une colonne pour avoir l'autre chaîne, ça évitera de faire deux manips. Date 2. Donc là, cette fois-ci, c'est une chaîne de caractères. Voilà. Ensuite, j'ai plus qu'à rajouter l'élément de la chaîne ici. Hop, hop. Alors, on va pouvoir faire un petit test alors. Hop, je relance, je refais un voir. Et donc on se rend compte qu'on a notre chaîne de caractères évidemment qui est correcte. Par contre là, là il me manque quelque chose. Alors là c'est assez particulier, on va y revenir. Je vais retourner dans la description de mon tableau. Donc c'est la deuxième colonne. Donc là, dans le masque d'affichage, j'ai bien mis ce que je voulais voir. Mais en fait, il faut également modifier la valeur retournée ici. Parce que du coup, il affiche que la valeur retournée de la date et pas de la date heure. Alors, on va aller plus loin. Je vais lui demander de retourner l'affichage de cette manière-là. Je refais un go. Et cette fois-ci, les dates elles sont correctes ici. Voilà. Donc vous avez deux méthodes maintenant pour récupérer les dates. Alors qu'est-ce qu'on a vu ici? C'est que quand vous utilisez des API, faites bien attention au type de format qui sont utilisés dans l'API pour faire des dates. Parce que si ça ne correspond pas, pensez qu'il existe une fonction WinDev epoch vers date-heure qui va résoudre votre problème. Et puis, quand vous voulez remplir un tableau de cette manière-là,
Si vous utilisez un format date-heure, pensez également à modifier la valeur retournée de la colonne en question, ou alors vous passez simplement par une chaîne de caractères, donc en utilisant la conversion date-heure vers une chaîne. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. À bientôt!